Europe 1, il est 8h34, c'est l'heure de la revue de presse. Avec vous, Samuel, et ce vendredi, le terrorisme est toujours à la une des journaux. Oui, la lutte contre le terrorisme qui est en train de bouleverser notre quotidien, je crois qu'on l'a tous compris. Illustration ce matin avec l'Est républicain et cette photo de ces plots en béton que la ville vient de poser sur les accès à la belle place Stanislas. Des plots pour ralentir l'éventuelle progression d'un véhicule aux mains de terroristes. Et puis, autre une, celle de l'Indépendant, des militaires, ce sont des légionnaires en patrouille devant les murs de la cité médiévale fortifiée de Carcassonne. La cité et les plages aussi sous surveillance, constate le journal. Je prends une en région maintenant. C'est celle de Paris-Normandie, le journal bien sûr au plus près du drame de Saint-Étienne-du-Rouvray. Deux visages en première page, le maire de la ville aux côtés d'une des religieuses qui a assisté au meurtre du père Jacques Hamel, sous ce titre « L'appel à la fraternité ». Oui, cet appel à la fraternité lancé hier soir au stade municipal de Saint-Étienne-du-Rouvray. 3500 personnes, plus de 10% des habitants de la commune, a constaté le journaliste du Parisien aujourd'hui en France, Thibaut Rez, qui a constater autre chose. Dans cette foule se mêlaient sans distinction juifs, musulmans, chrétiens, athées, unis au-delà de leurs différences par une même idée de la communauté humaine. Et à ce propos, le Figaro rapporte cette initiative du CFCM. Oui, et nous vous en parlions d'ailleurs sur Europe 1 ce matin dans nos journaux, initiative du Conseil français du culte musulman. Il invite tous les musulmans à aller à la messe dimanche par solidarité avec les chrétiens. Un porte-parole de la conférence des évêques de France il avoue avoir été surpris, mais il ajoute, bien sûr que c'est une bonne idée, bien sûr que tous les musulmans seront les bienvenus dimanche. L'autre grand titre des journaux ce matin, c'est ce nouveau week-end de départ en vacances. Oui, et même ce week-end de chassé-croisé, précise le télégramme, entre juilletistes et haussiens, et plusieurs de vos journaux prodiguent bien des conseils aux automobilistes avant ce grand rush qu'évoque le Midi Libre. Pour le populaire du centre, par exemple, la bonne conduite, c'est dormir avant. Voilà. Le journal rappelle, et il a raison de le faire d'ailleurs, que la somnolence est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Dans le Parisien, un dossier spécial comment éviter les bouchons, et le journal donne notamment la parole à un père de famille, il s'appelle Thierry, il a 50 ans. Alors lui, il a trouvé, Anissa, l'arme absolue, c'est de rouler le lendemain, de rouler le dimanche. Ah oui, il y a moins de monde, voilà, bien sûr. Il n'y a plus de personnes sur les routes, il dit que c'est le bonheur, et puis il dit aussi, attention, faut pas le dire trop fort, sinon tout le monde fera comme moi. Ouais. Alors là, Thierry, si vous nous écoutez ce matin, c'est raté, parce que votre conseil, il est dans le Parisien et sur Europe 1. Trop tard, effectivement. Et puis, on ne s'en lasse pas, on les adore même. Ce sont les perles du bac. Et bonheur, VSD, ces perles du bac, nous en livrent deux pleines pages du cru 2016. Alors, petit florilège, le général de Gaulle avait des oreilles aiguisées, ce qui lui a permis de s'enfuir à Londres avant l'arrivée d'Hitler en France. C'est une vision de l'histoire qui est particulière. Qui est très personnelle. Une autre. Donc il s'adresse manifestement au correcteur, cet élève. Oui. Je ne peux pas traiter cette question car il s'agit d'une thématique que je n'ai pas suivie en classe. Merci de votre compréhension. Mais non, mais ça c'est l'honnêteté. Oui. C'est très bien. Ouais, ou alors il est sacrément gonflé. Allez, une petite dernière, c'est ma préférée. Regarde Anissa. Les prochains à aller sur la Lune seront sûrement les Chinois. Cette éventualité n'est pas à prendre avec des baguettes. Et en plus, ils font des jeux de mots. Ils sont trop forts. C'était la revue de presse de Samuel Etienne.